Bonjour à tous. Je me suis levée ce matin avec l'idée de vous laisser poser les questions, euh, pour tous bien sûr, des questions d'ordre général qui concernent tout le monde. Et si vous voulez bien les mettre en commentaire, dans ma prochaine transmission, je demanderai au guide, enfin je poserai ces questions au guide. Donc sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Et parce que d'habitude je les laisse parler, mais ils ne répondent pas forcément aux questions de tout le monde. Donc là, c'est une opportunité du coup de leur poser les questions que vous vous posez et que du coup d'autres peuvent se poser aussi. Donc voilà, vous les mettez en commentaire en dessous et je leur poserai ces questions dans les prochaines transmissions. Pour aujourd'hui, donc, je vais les laisser parler. J'ai aucune question pour ma part. J'avais vraiment le ressenti qu'ils avaient des choses importantes à nous dire aujourd'hui. Donc, je les laissais parler. Je ne sais pas du tout de quoi, comme d'habitude. Euh, donc, voilà, c'est la surprise et c'est un véritable cadeau. J'aime beaucoup les surprises et, euh, et c'est toujours très chouette. Donc, voilà, je les laisse parler. On va voir de quoi ils vont parler aujourd'hui. On va le découvrir ensemble. Alors, donc les êtres de lumière les plus élevés, de la vibration la plus élevée comme d'habitude. Donc je les laisse venir et nous enseigner. Alors, j'entends, il est très proche le temps où vous allez vous rendre compte des choses, de tout ce, non seulement de tout ce qui se trame sur la Terre, vous le voyez déjà, vous voyez déjà un certain nombre de choses, mais ce que vous allez voir et qui est beaucoup plus excitant, beaucoup plus, qui va piquer votre curiosité, qui va piquer aussi votre cœur. Alors quand ils disent piquer, bien sûr, c'est dans le bon sens du terme, qui va nous faire sentir vivants. Ils disent, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se trame sur Terre, c'est euh, le divin qui se manifeste à travers toute chose. Le divin se manifeste à travers toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout est, j'entends tout est prétexte, mais c'est même plus que prétexte, c'est tout est là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, même dans les catastrophes, les pires catastrophes qui vous soient données de vivre sur Terre. Il est important que vous voyiez les choses avec un peu plus de hauteur. Ne vous laissez pas entraîner vibratoirement parlant par tout ce qui se passe, mais continuez de grimper cette petite échelle tranquille à votre rythme qui vous permet de voir les choses avec plus de sérénité, plus de paix aussi à l'intérieur de vous et surtout plus de hauteur pour comprendre, comme nous le voyons nous, pour comprendre que tout est là pour une bonne raison, tout est là pour faire avancer chacun et chacune, mais aussi tout peut se comprendre à un niveau vibratoirement élevé. Alors quand ils disent ça, c'est que même dans les pires choses qui puissent arriver, c'est aussi là, ce qu'il montre là, c'est que ça peut être, c'est le symptôme, tout simplement, que les choses avancent. Alors ça ne paraît pas comme ça, enfin, ça ne paraît pas être le cas, bien sûr, quand on voit les choses, on se dit, oh mais le monde, il empire, c'est pas possible. Et en fait, ils disent non. Lorsque, lorsque vous voyez toutes ces pires choses, alors ils me montrent comme si ça venait en saccade, en séquences très rapprochées. Ils disent toutes ces séquences très rapprochées de catastrophes montrent simplement que la lumière est en train d'appuyer sur la terre et d'exprimer tout ce mucus, toutes ces choses que vous ne vouliez pas voir. Eh bien, vous les voyez tout à coup, mais c'est parce qu'elles sont en train de s'exprimer, d'être exprimées et de sortir de votre monde, de sortir de vos vies, de sortir de votre quotidien. Il me montre l'équivalent de quand on a un rhume ou une grippe et qu'on se mouche et en fait tout ce qui était caché à l'intérieur ressort lorsqu'on
Là, lorsqu'on se mouche, ou qu'on appuie sur les poumons, eh bien, ça permet d'extraire le mal. Et ils disent, votre mal ici sur le monde est en train d'être extrait. Donc, réjouissez-vous. Ne vous laissez pas entraîner par les vibrations que cela peut vous procurer émotionnellement. Vous avez droit, bien sûr, de compatir et d'être dans le chagrin momentanément, mais ne vous laissez pas entraîner de manière permanente par cela. Réjouissez-vous de ce qui est en train de se passer, réjouissez-vous vibratoirement parlant de tout ce qui est en train d'être exprimé. Regardez-le avec un peu de distance, ne vous laissez pas happer dans l'événement, mais regardez-les avec de la distance, en vous apercevant que tout est en train d'être extrait de cette terre, de cette planète qui est en train d'ascensionner, et tout est pour la bonne cause, tout est bien et tout est ok. Ils disent surtout, ayez confiance. Le plus important pour vous, c'est d'avoir confiance. Le plus important pour vous, c'est véritablement d'avoir confiance dans l'univers, en vous-même, en l'évolution de toute chose qui ne peut être autrement. L'évolution ne peut se faire que vers la source. Elle ne peut pas se faire ailleurs ou autrement. À chacun est donné. Alors quand ils disent chacun, c'est même les âmes qui n'ont pas envie d'aller voir la source, qui n'ont pas envie de suivre le bien, qui n'ont pas envie, eh bien elles n'ont pas le choix. Enfin, elles n'ont pas le choix. Si, elles ont toujours le choix. Mais tout est là pour expérimenter chaque chose, pour ensuite évoluer vers la source. Ça ne peut en être autrement. On ne peut être coupé de la source éternellement. On peut en être coupé de manière momentanée, mais on ne peut pas en être coupé de manière éternelle. Alors, donc je les laisse continuer. Ok, donc il me montre maintenant, il me ramène dans la vie quotidienne de chacun, et il montre l'expression de soi dans la vie quotidienne de chacun. Et ils disent, vous n'avez... Alors, je fais attention aux mots que j'utilise pour traduire leur énergie. Ce qu'il montre là, c'est que nous sommes déjà la rose qui sent bon, qui s'épanouit. Nous sommes déjà tout cela. Ils disent, vous n'avez juste qu'à expérimenter à votre rythme l'ouverture de ce que vous êtes déjà. Laissez-vous exprimer votre intérieur, laissez-vous exprimer votre âme de la manière la plus créative qui soit, dans ce qui vous parle le plus dans chaque jour. Ne cherchez pas, alors il montre comme le mental qui cherche à projeter, qui cherche à définir ce qu'on pourrait bien faire. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans les canalisations que j'organise ici ou ailleurs pour les messages individuels. La question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, quelle est ma mission, etc. Et là, ce qu'il montre, c'est que vous êtes là pour dérouler le tapis que votre âme a prévu de faire sur Terre. Pour cela, il est important que vous soyez dans l'accueil. Il est important que vous soyez dans la réceptivité, dans la réception, pour accueillir tout ce que la source vous offre et dont vous avez besoin pour avancer sur la terre. Vous n'avez pas à chercher dans votre mental forcément des choses, et tout viendra à vous pour peu. Le seul travail que vous avez à faire, c'est vraiment de vous ouvrir, d'être dans l'accueil et d'être dans la foi que vous êtes sur votre bon chemin et que la source va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Ce n'est pas forcément ce dont vous avez besoin que dans la tête ou même dans le cœur. C'est-à-dire que, je traduis, vous pensez que c'est important pour vous, par exemple,
je ne sais pas, d'avoir une voiture bien spécifique pour pour avoir ce projet bien spécifique, ou d'une maison, ou d'aller dans un lieu bien spécifique, etc. Et en fait, ce que les êtres de lumière sont en train de dire, c'est que euh, tout vous est donné pour peu que vous soyez sur votre chemin. Vous n'avez pas à vouloir le manifester forcément ou essayer de le manifester forcément, puisqu'il vous sera donné de toute manière. Tout ce tout ce dont vous avez besoin vous est donné. La seule chose qui peut vous empêcher de recevoir ce dont vous avez réellement besoin pour avancer, c'est le blocage, votre blocage mental et votre blocage et le manque de foi. Donc, lorsque vous vous déviez légèrement ou partiellement de votre chemin, ce manque de foi peut restreindre cette source. Mais tout vous est donné. Tout nous est donné. Et ce qu'ils montrent là, c'est, ils disent, ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi. Alors ils le répètent 3 fois comme si c'était quelque chose qui n'était pas inné en nous. Et ils disent, si vous n'arrivez pas à manifester quelque chose que vous sentez pourtant au cœur de votre cœur, qui serait juste pour vous. Alors, quand ils disent ça, c'est comme si on pouvait, notre mental et notre cœur pouvaient parfois se dire, oui, mais ça c'est pour le bien, c'est pour la bonne cause, je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Et ce que la source est en train de dire, c'est que ça n'est peut-être juste pas votre chemin, et que votre chemin est ailleurs, ou qu'il est important pour vous de lâcher prise sur ce que vous voulez absolument manifester, pour que peut-être autre chose de plus grand ou de meilleur pour vous et pour l'autre puisse se manifester. Lorsqu'on se focalise beaucoup trop intensément, à un moment donné, nous bloquons le flux divin qui passe à travers nous et qui essaie d'exprimer des choses d'une autre manière. Et nous voulons absolument faire quelque chose ou voir quelque chose qui nous paraît pourtant être juste, être bon pour soi, être bon pour l'autre, et en fait, qui en fait nous bloque, n'est là que pour nous bloquer et nous empêcher de recevoir davantage dans une autre direction, sur notre route. Et quelque part, c'est un cadeau, en fait. Lorsque quelque chose ne nous est pas donné, il est important de nous rendre compte que si quelque chose ne nous est pas donné, c'est un cadeau. C'est le cadeau que l'univers nous fait pour nous rediriger vers l'ailleurs, vers un autre chemin, vers le chemin que nous sommes concoctés avec la source, avec nos guides, avec toute notre troupe d'anges qui nous entourent et qui nous redirigent d'une manière très patiente, très gentille, très douce et enfin j'entends très patiente, parce qu'en fait apparemment ils ont beaucoup de patience de l'autre côté, parce que nous avons tendance à vouloir quelque chose à tout prix et à prendre un chemin spécifique à trouver parce que nous sommes sûrs de nous. Et on oublie en fait que cela vient du mental, que cela vient de désirs créés, peut-être pas que par nous-mêmes d'ailleurs, créés aussi par notre imaginaire, par notre cœur, mais aussi par la société. Donc des désirs qui ne sont pas forcément les désirs de la source et les désirs de notre âme avant d'arriver sur Terre. Donc ils disent surtout, soyez ouverts à ce qui vous arrive, parce que tout ce qui vous arrive est un signe de l'univers, qu'il est important de prendre de la distance par rapport à cela et de voir, de laisser à nouveau couler la source à travers soi pour se rediriger ou nous diriger vers quelque chose de plus en accord et en harmonie avec notre mission d'origine. Ok. Ah, ils disent, voilà les 2 choses sur lesquelles nous voulions mettre un petit point, comme s'ils voulaient mettre les points sur les i. On le savait peut-être déjà, mais on avait besoin qu'on nous le rappelle, ou on s'était légèrement dévié de cela, et c'est important de reclarifier tout cela.
Ils disent la prière et le silence, la méditation, le recueil sur soi sont les meilleurs outils pour nous écouter, pour écouter votre âme, pour écouter votre guide et pour écouter ce que la source a à vous faire passer. Surtout, n'essayez pas non plus là de contrôler. Alors, c'est bizarre qu'elle dise ça parce que dans la sensation, il me montre comme si on voulait méditer, mais méditer dans un but bien précis, ou avec des questions bien précises, ou en dirigeant la méditation, alors que ils disent la méditation devrait surtout être là pour avoir accès à ce qui peut nous être donné, pour recueillir et être un parfait réceptacle de ce que la source a à nous offrir. Ils disent, il y a beaucoup de contrôle sur la Terre, mais le contrôle commence par vous-même, le contrôle sur vous-même. Essayez de ne plus trop vous contrôler, essayez de vous laisser guider par votre intuition, par ce petit être là, ce petit cricket, j'entends ce petit grillon à l'intérieur de vous qui chuchote à votre conscience et qui chuchote de temps en temps, et auquel vous dites non, j'ai pas envie d'entendre ça, non, ça me dit rien. Et en fait, souvent, nous n'avons pas envie d'entendre quelque chose, et le petit grillon, du coup, il se cache quelque part et il se ferme. Parfois, il se ferme bien, et du coup, on n'a plus trop accès au petit grillon à l'intérieur de nous, et c'est dommage. Donc, ils disent, surtout laissez-vous volter avec ce petit grillon, écoutez-le d'une manière humble, et n'essayez pas de le contrôler lui aussi. Vous savez que le contrôle sur la Terre, le contrôle que vous voyez à l'extérieur, c'est toujours le miroir du contrôle que vous avez sur vous-même. N'oubliez pas, tout ce contrôle que vous voyez dans cette situation économique, financière, hiérarchique, gouvernementale, économique, ou la purée, ils en citent, j'ai l'impression que la liste est très très longue, religieuse, etc., école, ils me montrent un peu partout, ils disent même aussi dans vos familles, tous ces contrôles que vous voyez, eh bien c'est aussi, vous êtes en partie responsable de cela. Vous avez vous aussi en partie ce contrôle à l'intérieur de vous qui ne vous permet pas de vous ouvrir complètement à la source. Et donc, en réalisant simplement, en ayant conscience dans le quotidien, simplement avec beaucoup de bienveillance, de compassion pour vous-même. Il est important d'avoir toujours cette compassion et cette bienveillance et cet amour pour vous-même, cette humilité aussi, de regarder ce contrôle qu'il y a à l'intérieur de vous, là où vous voulez contrôler les choses de votre vie, pour ensuite réaliser simplement où il se passe, où il a lieu, et en vous disant avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude, ah oui, là, effectivement, j'avais envie où j'avais besoin de contrôler cette partie-là de ma vie, cette partie-là de moi-même, cette partie-là de mon quotidien. Et il est important, en ayant simplement conscience, vous lâchez prise sur son contrôle et vous aidez la conscience planétaire à avancer dans cette direction de lâcher prise et de ne plus contrôler. En ne contrôlant plus vous-même cette partie-là, ça peut être infime, une partie infime de votre vie, et bien vous libérez aussi le monde, vous libérez la planète, et on libère ces hiérarchies qui nous contrôlent, on les libère, elles n'ont plus prise sur nous, nous n'avons plus prise sur nous-mêmes, elles n'ont plus prise sur nous, et nous aidons le monde à ne plus avoir prise de contrôle sur ce quotidien. Donc nous libérons la planète. En nous libérant nous-mêmes, nous libérons la planète. Et c'est ainsi, ils disent, que les choses se font. Ce n'est pas en voulant contrôler à nouveau une énième fois l'ensemble de la population ou une partie de la population pour qu'elle aille dans une autre direction que celle qu'on ne veut pas voir. C'est simplement
en nous libérant nous-mêmes, en évitant de nous contrôler nous-mêmes, que nous libérons par effet de miroir, par effet de magnétisme, nous libérons les autres. Vous avez un grand pouvoir, mais ce pouvoir n'est pas extérieur, ce pouvoir est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez agir que sur vous-même. Vous ne pouvez jamais agir sur quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez jamais agir sur un peuple entier. Parce que vous deviendriez vous-même cet autre-là, cet autre que vous ne voulez pas voir, cette hiérarchie que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas j'entends un tyran ou quelqu'un qui manipule, un manipulateur, et vous ne pouvez être vous-même le manipulateur qui manipule les foules, qui ne veulent pas être manipulés par les autres. Ils disent, revenez à vous-même, reprenez cet espace de liberté à l'intérieur, sortez de la cage, devenez ce petit oiseau, cette colombe qui sort de votre cage personnelle, et prenez votre envol, prenez votre envol. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, j'ai mis des plumes sur moi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai cousu l'été dernier ou l'été d'avant, je ne sais plus. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je mets ce matin, mais il y a une raison. Et en fait, ce qu'il me montre là, c'est les colombes, c'est ces oiseaux qui prennent leur envol et qui prennent leur envol et qui prennent leur liberté, la liberté, le libre arbitre et la liberté d'être qui ils sont. Et en étant qui ils sont, ils autorisent par ricochet, ils permettent à chacun d'être libre et de prendre leur envol avec deux sens. L'envol de la colombe avec l'envol de l'ascension vers le meilleur de nous-mêmes et l'envol de la liberté, parce que la liberté n'existe qu'à l'intérieur de nous. Et en étant à l'intérieur de nous, elle s'exprime forcément à l'extérieur de nous parce que nous créons notre vie. La vie extérieure, matérielle, n'est créée à l'origine que dans notre être, dans notre cœur, dans toutes nos cellules, dans tout ce qui nous compose et dans tout ce que nous, en tant qu'âme, nous expérimentons dans la matière, dans cette incarnation-là. Nous sommes ici en train dans cette incarnation, de réaliser combien nous manifestons à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Donc si la liberté n'est pas à l'extérieur, regardons à l'intérieur de nous et voyons comment dans la vie de tous les jours nous pouvons manifester cette liberté, ce libre arbitre, ce lâcher prise et ce lâcher prise et cet oubli de contrôler, oubli de contrôler, de vouloir contrôler les choses, même les choses qui nous concernent. Oh, ça me fait frissonner de joie. C'est vraiment ce qu'il me montre là, c'est qu'on a la solution à tout, la clé à tout. Elle est là à l'intérieur de nous et nous on va la chercher à l'extérieur. Et en fait on oublie qu'elle est à l'intérieur de nous et que nous avons ce pouvoir de manifester à l'extérieur toute cette joie, cette paix, cet amour, cette liberté. Elle est là à l'intérieur de nous et on ne pense même pas à regarder, ouvrir la petite porte qui nous donne accès à tout ce qu'on voudrait voir, tout ce qu'on voudrait voir se manifester dans notre monde. Ils disent, prenez soin de votre oiseau, de votre colombe intérieure qui a envie de s'envoler. Regardez-la, lissez-lui les plumes, prenez soin de ce petit oiseau à l'intérieur de chacun d'entre vous. Regardez-vous en tant que bel oiseau. Alors vraiment, je la remercie parce que j'avais aucune idée pourquoi je mettais ça aujourd'hui. Et ils disent, prenez soin de votre petit oiseau, il sait où vous emmener, il sait où vous faire vous envoler et il sait quelle direction prendre parce que le vent qui va l'emmener dans une direction, c'est le vent divin, ce sont les éléments divins que la source
qui sont les outils que la source utilise pour vous diriger dans une direction bien précise. Donc allez-y, allez-y les yeux fermés. Alors là, il me montre comme les oiseaux, enfin les chauves-souris par exemple, qui n'ont pas de Dieu et qui se dirigent comme ça par des ressentis. Et ils disent, soyez ces oiseaux qui ferment les yeux et qui se laissent transporter, qui se laissent aller par tous les éléments et qui se laissent vivre avec bonheur, avec certitude que tout va aller bien, que tout va aller de mieux en mieux. Et cette certitude, eh bien, c'est juste la foi dans le divin, la foi avec un grand F, la foi qui est à l'intérieur de vous et qu'il est important que vous manifestiez. Cette foi avec un grand F qui est le moteur qui vous permet de ressentir la joie, le bonheur, la paix, la sérénité et la plénitude que vous êtes ici, exactement là où vous devez être à chaque instant. Nous vous bénissons, nous vous accueillons dans nos bras, dans nos ailes et nous vous portons. Alors là, ça me rappelle la méditation d'hier avec les copines. Nous vous portons dans nos plumes, nous vous soutenons avec nos plumes, mais c'est vous qui décidez de la direction. Nous sommes là simplement pour vous soutenir et pour enlever un petit peu de poids pour que vous vous sentiez plus léger, pour vous donner l'impulsion d'aller là où vous avez envie d'aller. Je les remercie. Je les remercie vraiment. C'est vraiment un cadeau. Je le ressens comme ça. Vraiment un cadeau qu'ils font passer ici et je ressens vraiment la bénédiction à travers toutes ces plumes, à travers toute cette pluie d'or et d'argent et de neige très pure qui tombe sur chacun d'entre vous, sur chacun d'entre nous. Et merci à vous. Et donc n'hésitez pas surtout à poser des questions. Comme je vous l'ai dit au début de cette transmission. Et puis la prochaine, je passerai ces questions en revue pour laisser les guides y répondre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée et à très vite.